chez toi aussi, hein, sur ton feed, t'as que des mariages. Oui, mais tu sais, parfois je me suis dit que c'est peut-être moi, je suis un peu trop sur ce thème-là et c'est pas bien en fait. Et du coup, mon feed il a changé. Mais toi aussi, t'as ça? Oui, tandis que moi, je regarde pas de vidéos à propos de ça parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse pour Et le moment. est-ce que tu remarques aussi que au moins tous les week-ends, à partir du vendredi soir, t'as que des t'as au moins 2 comptes ou 2 followers qui sont à un mariage. Qui sont à un mariage. Les mariages s'enchaînent hein, de nos jours. Mais c'est trop bien, ça veut dire que l'amour est toujours là au rendez-vous. Oui, Enfin, en espérant que ce sont des mariages d'amour. exactement. Et pas des mariages forcés. Et pas des mariages imposés. Non. Hier, j'ai eu une conversation intéressante avec une amie de travail. Voilà. Et elle est thaïlandaise. Et donc, je voulais un peu savoir comment le mariage chez eux, ça se passe et tout. Et donc, elle m'a expliqué qu'eux aussi, ils ont une dot. Et elle m'a montré aussi la tenue, c'est vraiment beau. C'est une tenue blanc, comme ça, avec des perles et tout. Donc, ils ont une dot. Et le mari, il est obligé de ramener... C'était quoi qu'elle m'a dit? De l'or, mais une certaine... De l'or. Ouais, comment dire? D'un certain poids. Ouais, d'un certain poids. Ok. Mais il y a un mot pour ça, pour le poids, quand ça part de l'or, mais... Ah, les cas. Je ne sais pas. Mais bon, bref, d'un certain poids, le mari, il est obligé Ouais, de les ramener carats. ça. Non, pas le carat. Non, je sais pas. Ça ressemble un tout petit peu à nos dots. Ok, donc amener des éléments de valeur pour Ouais, pouvoir... pour les parents. pour remercier honorer les parents. Ouais, remercier les parents et tout. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit qu'en fait, il y a beaucoup de cultures dans le monde qui se ressemblent un peu. On a un peu les mêmes coutumes et tout. Et nous, étant africains, la dot, c'est quelque chose qui est là, quoi. Ouais, Dans c'est notre même pays, dans les étapes du mariage, parce que vous allez remarquer, pour ceux qui ne connaissent rien à la culture africaine, qu'il y a plusieurs étapes au mariage. Et la plus importante, c'est le mariage coutumier, aussi connu sous le nom de dot. Ouais, la dot. Et donc, ouais, comme je te disais, sur mon feed, sur mes réseaux et tout, j'ai que ça. J'ai que ça. Et c'est beau à voir en fait parce que ça montre que même les enfants d'ici, donc de l'Europe, on garde cette coutume, tu vois. Ouais. On continue dans cette coutume et c'est beau en fait parce que ça a une signification très innée, Oui, c'est très symbolique. très profonde et tout. Et c'est beau. Maintenant, nous sommes congolaises, angolaises, mais voilà, on dit plus qu'on est congolaise. Bon, on a plus grandi dans la culture congolaise que la culture angolaise. Et cela veut dire que la dot fait partie de notre culture. Et c'est un truc qu'on devra perpétuer pour les générations à venir. Maintenant, la dot, donc le mariage coutumier, a des différentes étapes À respecter. à respecter selon la tribu D'où on vient. ouais, d'où on vient. Parce que en Afrique, selon le pays d'où tu viens, par exemple, nous on vient du Congo, et au Congo, t'as plein t'as de différentes tribus, ouais. des ethnies, on peut dire ça aussi, et chacun a ses coutumes, ses manières de faire, des attraits qui lui sont propres. Et quand un homme vient pour t'épouser, ben il doit soit te respecter des choses, ou parfois ça peut même venir du côté de la femme, mais en fonction de quelle tribu tu viens, ben, il y aura des choses à faire. Ouais, il y a des pour choses. que... Tu sais, en fait, le fait que Triffen elle est en train d'expliquer tout ça, c'est parce que on s'est informé ces derniers mois Oui, sur ce parce sujet-là. qu'on avait l'impression que le sujet n'était pas assez développé sur sur Internet, que c'était pas facile de trouver un endroit qui centralisait en fait vraiment toutes les informations importantes. On a un peu on a un peu la connaissance du bouche à oreille parce que voilà, nos parents nous ont expliqué, nos grands-parents nous expliquent et tout Et on ça. a aussi assisté une fois. Moi, c'est une fois. Moi Je me quand même rappelle juste plusieurs de fois, mais ton truc. oui, dans notre propre famille une fois. Mais sinon, quand on était plus petit, on a toujours assisté, tu vois. Je me souviens quand je voyais des filles qui ont notre âge aujourd'hui, mais quand on était petites, elles étaient plus grandes, bah, elles portaient des pagnes et tout ça, et je me disais, ah ouais, j'ai envie de porter des pagnes aussi, c'était la dot. Ah, ça me dit rien. Mais on sait que voilà, en tout cas, dans les étapes de la dot, enfin, je sais pas si tu veux parler d'autre chose avant de parler des étapes de la dot.
Non, en fait, c'est juste que je voulais dire que nous, on a dû s'instruire un peu sur le sujet parce qu'on savait rien. Ouais. Et jusqu'à présent, c'est assez flou. Oui, j'avoue que c'est flou, mais grâce à TikTok, ces derniers temps, il commence à avoir des gens qui commencent à nous éduquer Oui, là-dessus. Et ça, je trouve ça ouais. super cool. Notamment hier, Jessica m'a envoyé une vidéo d'une fille, peut-être que vous êtes déjà tombé dessus, qui expliquait vraiment euh, l'importance de ce La mariage-là et d'où ça vient signification, ouais. et à quel point c'est symbolique et à quel point ben, C'est spirituel. c'est très spirituel aussi. Parce que, voilà, dans la culture africaine, il y a beaucoup de spiritualité. Et tout ce qu'on fait, ce n'est pas fait en vain, ce n'est pas fait juste pour décorer, ah, parce que voilà, c'est des rituels Oui, et tout. voilà. Non, c'est parce qu'il y a des vraies significations derrière qui sont spirituelles, donc qui sont plus de l'ordre du naturel, mais qui vont jusqu'à la dimension spirituelle. Divine. Et donc cette fille expliquait que il fallait faire attention à ce mariage-là, parce que si la dot était mal effectuée, ça pouvait avoir des conséquences sur le mariage du jeune couple Ça et fait que ça peur, pouvait hein, de même dire des choses. démarrer un mariage raté, quoi. Ouais, ça fait peur, Oui. ça. Parce que tu te rends compte que carrément, ça peut avoir des répercussions sur ton couple plus tard Oui. si tu fais mal le mariage. Et maintenant, si tu sais pas, bon, tu connais pas les étapes à suivre, ça veut pas bon, ça veut pas directement dire que ton mariage sera C'est raté, mais là, apparemment, raté. ils ont... Enfin, parce qu'elle n'est pas la seule à avoir dit ça, il y a plusieurs qui disent vraiment que c'est important de respecter ça, tu vois. Et comme nous, on est en train un peu... Enfin, comme on a grandi dans la culture européenne, et que voilà, bientôt, ça sera à nos tours, on dirait on veut européaniser le truc, tu Ouais, vois. ouais. On veut juste garder quelques éléments que, voilà, on trouve beaux, mais après, le sens propre de cette cérémonie, on cherche peut-être pas vraiment à savoir Ouais, d'où d'où ça ça vient. vient. Après, je pense que quand on était plus jeune, on cherchait pas à savoir d'où ça venait parce que ça ne nous intéressait pas. Mais maintenant, comme tu as dit que c'est des choses qui vont se passer dans notre vie, c'est important d'être instruit sur Ouais. ce sujet-là. Et donc, c'est de là où il y a la curiosité qui grandit en fait Mm. en nous, quoi. Moi, cette curiosité, elle a grandi quand j'ai compris qu'il y avait un aspect spirituel, parce que tu vois, et que les gens vraiment mettaient l'emphase sur le fait que c'était l'étape la Ça, plus c'est le vrai importante. mariage, Oui, quoi. parce que vraiment, c'est l'union, le mariage entre deux familles. Ouais, c'est ça. Parfois, moi, j'étais pour l'équipe qui disait que, voilà, non, le mariage, c'est quand tu te maries à un homme, tu te maries à un homme, tu te maries pas à sa famille. Mais, enfin, je veux pas dire que la dot, tu te maries avec la famille, mais c'est les coutumes, des alliances, en fait, qui sont en train d'être faites entre Des deux, deux familles, quoi. et même on parlait de 4 familles. Oui, quatre familles, c'est vrai, c'est quatre familles. Donc c'est la famille de maman, famille de papa. Du côté de la fille, et puis l'autre côté, Hmm. maman, papa, du côté du garçon. Ah oui, ça fait quatre familles en soi qui se rencontrent. Ça fait beaucoup de gens. Ça fait beaucoup. Et Beaucoup de maintenant, dans gens. la culture congolaise, si je me trompe pas, corrigez-moi, parce que j'apprends toujours, à mon avis, il y a quatre mariages. Donc il y a quatre étapes à suivre, donc quatre vins à suivre. Donc si je me trompe pas, il y a d'abord les présentations. Attends, présentation même, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut dire aussi toutes les versions, hein. Et que présentation, ça peut dire fiançailles aussi. Oui, Et dans après ça, fiançailles, ça dépend, il y a la non? version européenne, il y a la version africaine. Faut bien expliquer. Allez, Ok, étape 1. selon moi. Il y a la présentation. Donc la présentation, c'est quand les deux familles se rencontrent et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont invitées. Il n'y a que les amis proches et puis la famille proche du marié, bon, de la fille et du garçon. Et puis après la présentation, dans la présentation, c'est là où la famille de la fille donne une liste à la famille de l'homme pour qu'ils se préparent à ramener à la dot. Du coup, ces présentations-là, c'est des fiançailles alors. Tu vois, moi, ça m'énerve. Non, Oui, mais je te promets, mais ça ce sont m'énerve des parce que j'avais eu fiançailles. cette discussion avec une amie à moi aussi. Parce qu'on est en train de se débattre. Les fiançailles, est-ce que c'est la même chose que la présentation ou pas? Parce qu'il y en a qui disent que voilà, la présentation, ça doit pas être une grande chose. Ça peut même se passer juste dans un restaurant ou voilà, dans une place assez neutre où deux familles se rencontrent et qu'on donne, et que la famille de la fille donne la liste à la famille de l'homme. Ça, c'est la présentation.
Point Mhm. barre. Mhm. Après ça, il y a le fiançailles. Mhm. Mais avant le fiançailles, il y a la demande en mariage à la européenne. Donc, le gars qui se met à genoux et qui demande la meuf en mariage. Et puis, après ça, il y a le fiançailles. Oh là là. Je sais pas si j'ai raison, hein. Alors, il faut bien mettre les bons termes, Jessica, je pense que c'est ça. Dis le terme. Peut-être un. Pourquoi tu dis 4 étapes? C'est quoi les 2 autres Attends, encore? en fait, je vais dire tout Oui, ce que oui, j'ai en oui. tête et puis on va voir. Donc voilà, présentation, demande en mariage à la européenne, fiançailles, dot. Et puis t'as le mariage blanc, puis t'as le mariage à la Ah mais ça commune. fait 6. Oui, mais genre ça, c'est des petits trucs, hein, tu vois, le mariage blanc, le mariage à la commune, bon, des petits trucs. Non, le mariage blanc, il est important aussi. Oui, bien sûr, mais au niveau de la famille, où vraiment que c'est les deux familles qui se rencontrent, c'est pendant ces trois. Tu Ouais. parlais de 4. Non, j'ai dit Mais trois. non, tout à l'heure, t'as dit il y a 4 20. Hein, Tu l'as dit. j'ai dit ça. Oui. Non, attends, tu me perturbes. Je recommence. Présentation. Mhm. Demande en mariage à la européenne. Et là, les familles se rencontrent dans la demande en mariage à l'européenne. Ok. Mais c'est une étape, Mais ça, c'est toi qui la rajoutes. Ah oui, c'est selon toi, c'est selon toi. selon moi. Oui, selon Ok. Jessica. Présentation. Demande en mariage à la européenne. Fiançailles. Il faut être sûr de toi. Fiançailles. Dot. Mariage blanc. Mariage civil. Voyage de noces. Oh, nanana. les enfants, les Allez, pampers, beaucoup de... la maison qui suit, le travail, Ah oui, parce qu'après, il faut faire le baby shower et puis il faut faire la piscine, non, la la fête, voiture, comment, la crémaillère quand t'achètes une nouvelle maison. l'enterrement de vie de jeune fille, Ah, t'as oublié. l'enterrement de vie de garçon. Et l'enterrement de vie de garçon. Non, c'est ce que je voulais dire. Mais bon, bref, voilà, ça c'est selon moi. Eh ben, moi je pense, malgré comment on surnomme les trucs, le truc reste toujours le même en fait, ça se suit. C'est toujours fiançailles, genre kanga lopang, ou genre tu bloques la fille, genre en mode elle est à toi, toutes les deux familles savent que vous sortez ensemble et que vous avez pour projet de vous marier. Ça peut s'appeler autant prédot que ça peut s'appeler fiançailles, Prédote. Oui, que ça peut s'appeler présentation. prédote. Corrigez-moi si c'est faux. Oui, C'est prénaissance. c'est les trois noms que ça a. Et puis, une fois que voilà, les jeunes tourtereaux ont fait savoir à leur famille qu'ils s'aimaient et qu'ils ont pour projet de se marier, les familles se préparent pour préparer le mariage coutumier. C'est-à-dire le mariage des familles où il y aura un échange, comment on dit ça? Des présents symboliques qui vont être transmis d'une famille à une autre. À une autre, ouais. Ça peut être des objets, des vêtements. Ça, c'est famille dépendant qui fait sa liste. Donc la famille de la femme, elle fait sa liste, elle la donne au fiancé. Et lui, avec sa famille, il se prépare pour ça. Et en même temps, il prépare aussi l'argent de la dot. Attention, cet argent, ça doit être un argent qui sort de sa poche à lui. Oui, ça j'ai entendu. Donc, il y a personne qui peut Ça, j'ai déjà l'aider. entendu. Personne ne peut l'aider, sa copine, enfin sa fiancée ne peut pas l'aider à payer cette dot-là. Ça doit vraiment sortir de sa poche, ça doit être le fruit de sa sueur. Parce que c'est lui qui va épouser cette femme-là et pas genre son père et sa mère ou ses oncles qui l'ont aidé, puisque en mettant leur argent là-dedans, bah, c'est comme si ils mariaient cette fille-là. Vous voyez toute la symbolique derrière? Mais par contre, tout ce qui est les cadeaux à offrir qui se trouvent sur la liste, par exemple des chaussures, des pagnes, la nourriture, parfois on demande du sel, parfois on demande... qu'est-ce qu'on demande encore? On demande des choses symboliques comme le sel, De l'huile. de j'ai déjà l'huile. entendu. Parfois il y en a qui viennent avec des chèvres aussi. Euh, voilà. Peu importe ça, peut-être la famille elle peut aider. Mais voilà. Donc le mec il va travailler pendant un certain temps. Il y a une date qui est mise avec un... Comment on appelle ça? Un délai. Un délai à respecter. Si ils demandent plus de temps, enfin voilà, ils s'arrangent entre eux. Puis vient ce mariage qui peut être appelé dot, mariage coutumier ou Vas-y, 3 noms à eux de choisir, quoi. ou je sais plus quoi. Et cette cérémonie qui est très voilà traditionnelle, elle est tenue par un homme ou une femme
qui ne fait pas, qui va être comme un représentant de chacune des familles. Et on va l'appeler le Zonzi, je pense. Ça, c'est chez les Congolais, hein. Ah oui. Mais Kinzonzi. oui, Kinzonzi, c'est la fête. Mais Ouais. le Zonzi, c'est le mec qui parle. Et c'est là que tout le monde me dit, mais tu dis n'importe quoi. Mais je trouvais. Je prends le risque de mettre ça. Et voilà. Et, euh, et cette personne, en fait, doit être une personne neutre. Parce que les familles n'ont pas le droit de parler. Du coup, c'est comme si on avait un porte-parole qui va venir parler des intérêts de chaque famille et tout. Et c'est une cérémonie qui peut prendre 2, 3 heures, où il y a vraiment comme une sorte de réunion, de discussion entre les deux, j'allais dire les deux opposants, c'est pas des opposants, mais les deux familles. Et après ça, si le mariage est accepté par le père de la fille, si je me trompe pas, Bah, en fait, avant en tout fait, ça, c'est hein, d'être... Oui. avant tout ça, Oui. c'est la lettre qu'il faut envoyer. Quelle lettre? Bah, la lettre. C'est la famille de l'homme qui doit envoyer une lettre à la famille de la femme pour se présenter ou pour demander la main. Les lettres, elle doit envoyer quand? Avant tout, les présentations, tout ça. C'est la lettre qui introduit tout. Ok, et comment elle a envoyé cette lettre? Par mail. On a vu que ça a été envoyé. Quelqu'un a dû envoyer ça par mail, les gars. On arrive à ce stade-là. Ouais. Mais on perd tout le côté romantique du truc. Mais il y a des familles qui acceptent, genre en fait. par mail. Une triphaine, elle a dit, et si ça se termine dans les spams, tu fais comment? Mais oui, si t'es pas au courant que t'as reçu un mail aussi important, enfin, je sais pas. Ouais, c'est chaud, quoi. Enfin, cette lettre doit être transmise en tout cas. Soit le garçon, soit l'homme le donne à sa copine, soit c'est un oncle qui vient donner aux parents. Enfin, Tout voilà, dépend en de... fonction de la tribu, de Voilà, comment ça se de fait l'ethnie. dans la famille de la fille. Ou, enfin, voilà, il faut s'arranger. Il faut que, en tout cas, que ce soit clair pour les deux, les jeunes maris, enfin les jeunes fiancés ou ce couple-là en fait. Ouais, j'aurais aimé que quand on était petite, on nous expliquait plus sur ce sujet-là, parce que c'est assez flou pour nous, tu vois. Quoi. Mais tu trouves pas qu'on parle déjà beaucoup de mariage depuis qu'on est petit et que Ouais. genre dans d'autres cultures, enfin, je dis ça, mais en fait non, juste pour la culture européenne, c'est pas aussi Non, c'est présent aussi... que Ouais. ça. Et que au point où parfois, pour certaines filles, ça peut devenir même un objectif de vie, se Oui, il y marier. en a vraiment, c'est vraiment leur objectif, c'est leur raison de vivre. Mais juste pour dire que tu vois, tu te demandes qu'on aurait dû nous en parler plus, mais justement, on nous parlait déjà beaucoup Ah de non, moi mariage je parle de le mariage truc coutumier. coutumier. Parce que le mariage en général, Oui, oui, on souvent en on parle du entend mariage beaucoup. blanc et Ouais, de la genre fête la en fille, fait. tu dois te préparer pour le mariage, tu dois savoir cuisiner, tu dois savoir nettoyer, Oui, mais le tu dois savoir... coutumier. Mais j'ai l'impression pour aller. C'est clair pour nos parents, mais pour l'expliquer. Mais à mon avis, c'est clair pour certains parents, parce que je pense que la plupart des parents ne savent pas aussi comment la chose... Bon, c'est pas qu'ils ne savent pas, mais ils sont pas très sûrs de comment la chose se passe. Ils font seulement ce qu'ils ont vu Hmm. se faire. Mais d'ailleurs, Mais pour alors, expliquer cela, c'est un peu est-ce que difficile. nous, on va juste répéter ce qu'on voit ou on aura, j'espère, des gens qui vont nous expliquer un peu plus sur les réseaux comment ça doit se passer pour que quand on sera parents, on puisse garder, tu vois, garder cette Ouais, cette tradition-là. tradition. Parce que je pense qu'on va encore rester longtemps en Europe. Et Oui, bien sûr, mais Dieu merci qu'il y a les réseaux qui existent, il y a YouTube et tout ça, ce qui fait que des personnes qui sont plus instruites sur ce sujet peuvent partager leurs connaissances avec nous. C'est à nous à nous instruire, mais je t'avoue que oui, j'ai essayé de faire des recherches sur la dot et tout ça, et il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube en fait, qui expliquent clairement quelle est la dot pour cette tribu-là. que ça serait bien quelqu'un qui se focalise pour Sur chaque chaque tribu. tribu congolaise, on a je pense chez les Congolais, parce que c'est tellement confusing, parce que parfois tu parles d'une manière de faire, genre tu l'expliques à tes parents, et puis eux ils sont là, non, ça c'est cette ethnie qui fait ça c'est cette ethnie qui fait ça. Mais nous on fait quoi en fait? Tu vois, c'est assez flou, et donc quand on arrive à un point où tu connais un garçon, et que voilà, le Et gars il vous veut voulez te juste vous marier. simplifier le Je te truc promets, et il après on vous veut te dit marier. non, il y a plein Il y a d'étapes, les plein de trucs que gars. tu dois garder en tête et t'es là, mais Waouh, ok, pourquoi vous me l'avez pas dit plus parce tôt? que aussi une chose que je comprends pas trop et une chose que moi je trouve beau, c'est quand
tu rencontres un garçon qui veut te marier. Et ça, c'est chez les Américains que j'ai déjà vu ça. Tu rencontres un garçon qui veut te marier. Et maintenant, avant de faire sa demande, il demande ta main à ton père. Ça, c'est Maintenant, chez beau. nous, comment ça va se passer si il y a la lettre qui doit être envoyée, si Mais en fait, s'il c'est y a un le travail. fiançailles qui doit se passer, donc tu seras déjà au courant de la demande, tu vois, tu seras plus Oui. surprise. Ça, c'est un souci que, voilà, on a déjà eu la discussion avec Jessica, et son souci premier, c'est Seigneur, je ne serai pas Ouais, surprise je vais pas être parce que surprise. je veux savoir que les étapes du mariage seront déjà lancées, vu qu'il faut prévenir les parents et que je peux pas me fiancer comme ça sans que les parents soient au courant. Et en fait, oui, malheureusement, je pense que j'ai réfléchi plusieurs fois et je Mais pense qu'il n'y a oui, pas comment tu peux moyen de faire? surprendre que genre en mode. Et aussi, toi, dans ton cœur, tu vas pas facilement te connaissant, tu vas pas dire oui à un mec sans sachant Non, que que ton père n'est tu... pas au courant. Bien sûr que non. Mais ça va pas ou quoi? Je veux N'est pas au rentrer à la courant. maison. En fait, tu vas. Soit il va te demander et tu vas. Avant de dire oui, tu vas dire est-ce que t'as demandé à mon père? Ouais, ça Tu c'est parce vois? que Et t'as ça la va casser. peur. Oui, T'as parlé à mon ouais, père. c'est ça. Parce que Et parce tu que dis ton oui ouais. sera un oui et un non reste un non. Et Ouais, donc, parce qu'il faut c'est dur. respecter quand même ses, Ses parents. ses Et c'est vraiment. consignes. Ouais, Oui, c'est dans la culture et donc c'est dans malheureusement la tu ne seras pas culture. surprise. À part si ton mec il est super euh, comment créatif et qu'il arrive à trouver un temps où vraiment tu vas être distraite, on va dire, tu vois. Ça peut être quand la lettre elle a été envoyée, tes parents sont au courant de ta relation, Mais vous êtes en ils discussion. doivent aussi être Oui, d'accord. c'est ça, ça prend du temps, mais c'est pas On grave. On souffre. va dire qu'il y a une discussion avec les parents, tes parents ils sont d'accord, peut-être ton père il veut rencontrer ton mec et tout, ils sont rencontrés, mais toi t'es un peu dans le flou, peut-être ton mec il te dit pas qu'il a rencontré ton père déjà. Tu vois, mais ça s'est fait parce que voilà, ta sœur, ton frère, ils sont dans Le coup. le coup et tout, et ils t'ont préparé le truc, mais toi dans ta tête t'es toujours en mode ah, mes parents ils disent rien, je sais pas s'ils sont pour, s'ils sont contre, et puis là, ils pourraient te demander à Ok. l'européenne, dans un resto ou un flash mob. Oui. Je Qui fait me encore rappelle les comment flash moi mobs? je voulais ça aussi, Tu genre... voulais un flash mob? Ouais, tu vois, parce qu'on avait regardé un Elle flash veut mob. un flash mob. Non, j'ai dit je voulais. Elle veut un Non, flash elle mob. veut, elle veut. Non, non, je Et c'est voulais. trop, hein. Ouais, c'est Tu trop de vois, genre, pression, les ça gens, va pas. ils bloquaient toute une rue à danser Oui, comme mais ça. tu vois, t'as la même vidéo en tête que moi. Sur YouTube, on avait C'était vu une demande. incroyable. C'était en Amérique où il y a un gars, il a bloqué toute la rue. Et il y avait que des danseurs partout juste pour Oui. faire la demande. C'est mignon, hein. Mais hé! Et Non, mais il va Waouh. stress. Bah oui, Pardon. imagine là, tu dis non après. Et t'es obligé, tu Voilà. dois dire oui. Et puis en secret, tu dis non. Mais aussi, la dot, ça peut être un fardeau financier hein, pour le gars. Parce que je pense qu'il y a des familles qui en profitent un peu trop Allez, pour mettre meuble, un un prix. iPhone, Ouais, non, mais achète-moi pour une mettre un nouvelle prix. cuisine. Ouais, mais. Achète-moi une maison, ouais, c'est bon. Non, parce que de nos jours, je pense que dans les listes, là, ça a été modernisé d'une manière où il n'y a plus des trucs symboliques, tu vois, qui sont dessus, comme tu as Et dit là. imagine, genre maintenant, toi, t'es une meuf qui... Non, pas imagine, genre, est-ce que tu pourrais accepter juste un truc symbolique? Par exemple, un euro symbolique. Pourquoi tu fais ça? Si, j'ai grave réfléchi parce que je connais une pote, son père avait dit que pour lui, même une pièce d'un euro symbolique, c'est bon. Et j'ai pas, quand moi j'ai pris ça comme, Mais genre attends, ça m'a attends, un attends, attends, peu attends, attends, dérangé, attends, genre, attends, tu attends, vois. attends, attends. Quand il comprenait le concept de la dot, c'est pas toi qui disais que attends papa, tu vas me vendre. Oui, c'est vrai. C'est Alors vrai, j'ai maintenant tu veux oublié. quoi? Les Non, un c'est euro vrai. symbolique et C'est la vrai, vente. j'ai complètement Et oublié, tu sais oui. que cet argent de la dot c'est pour les parents, c'est pas pour toi, Oui, hein. par contre, chez les Arabes, Oui, chez les Marocains, je pense, la dot, c'est pour la femme. c'est bien ça. Et je pense même chez ma copine russe. Mhm. Elle aussi, elle m'a expliqué, parce qu'elle, elle est tchétchène. Mhm. Elle aussi, je pense que l'argent, c'est pour la femme. Et je trouve ça cool. Ou c'est pour le couple, pour qu'ils puissent construire Attends, et leur du coup avenir le ensemble. mec il va chercher de l'argent pour mettre en fait de l'argent de côté. Ben, en soi, ils donnent ça symboliquement. Mais je pense que chez les Marocains, c'est pour la femme, si je me trompe pas. Et ça, c'est beau. Mais chez nous, c'est pour les parents et Oui. c'est aussi beau. Je pense que j'ai déjà été à 2 mariages marocains et c'est vrai qu'ils viennent avec des cadeaux qui sont, on dirait, destinés à la femme. Tu vas avoir des tenues, Mais des parce que la robes. femme, dans l'islam, elle est mise en valeur. Mhm.
C'est très important en fait. Et je trouve que voilà, quand un garçon vient pour faire la dot et il respecte tous les consignes qu'on lui a données, c'est d'une manière ou d'une autre, il te met en valeur aussi. En fait, quand tu l'as dit, j'ai une image, en fait, c'est un prince charmant. Le Non, mais c'est... Ah, prince charmant qui roule oui, sur mais quoi? version africaine dans le sens où le mec, il va relever plein de défis. Des C'est comme si défis. on le mettait à l'épreuve. Ok, vas-y, va me chercher un sac Louis Vuitton. Louis Vuitton, va me Louis, chercher... Louis Vuitton. Louis Va Vuitton, me ouais. chercher ça, ça, ça pour mon père, pour ma tante, ta, 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 ta. Et le mec, il va pendant, pardon, 6 mois compléter cette liste. Et c'est genre en mode, voilà, j'ai relevé le défi. S'il vous plaît, regardez, je suis capable de faire tout ça. Après, voilà, Et il vient t'acheter quoi. je... Je suis désolée, je devais. J'étais obligée. Ah là là. Mais en fait, ça me fait penser aussi à l'histoire biblique de Jacob. Ça aussi, c'est beau. Comment le père de Léa et de Rachel, en fait, l'a fait travailler pour 14 ans. C'est beau et c'est triste parce que le gars, il a travaillé quand même 14 ans pour avoir la meuf, tu vois. Donc c'est beau. Ils avaient du temps à Quel perdre. homme ferait ça aujourd'hui, en 2024? Il y en a, ils sont rares. J'y crois. Mais donc, ouais, voilà. N'hésitez pas à nous partager plus sur le sujet pour qu'on puisse s'instruire parce que c'est du domaine de la conservation de la culture là, pour que quand s'agit de on vivre. deviendra parents et qu'on devra marier nos enfants, ben, qu'on puisse le faire correctement et qu'on puisse pas fâcher les esprits de famille ou je sais pas quoi là. Parce que j'entends des choses sur internet, ça fait un peu... Voilà, l'information c'est la lumière et on a envie d'être éclairé. Pour bien faire les choses comme il se doit et pas frustrer des familles non plus. Non, faut triper. C'est bon, ça arrête.